page 13, numéro 7, on vous demande de déterminer les matrices à partir de l'énoncé général des éléments de ces matrices-là. Et donc, à la question C, on veut définir une matrice A qui est une matrice 2 par 3, donc une matrice qui va contenir 2 lignes et 3 colonnes. Une matrice de 2 lignes, 3 colonnes, c'est composé des éléments A1, 1, A1, 2, A1, 3, donc tous les éléments qui sont à la première ligne, au croisement de la première colonne, deuxième et troisième colonne, et des éléments A2, 1, A2, 2 et A2, 3. Alors, sachant que A, I, J, où I représente le nombre de lignes, J la colonne, est égal à moins 1 à la I plus J, nous allons, à tour de rôle, remplacer I et J par les valeurs de 1, 2 et 1, 2, 3 pour déterminer les éléments. A1, 1, c'est l'élément à la première ligne, première colonne, donc notre terme général de nos éléments va devenir moins 1 à la 1 plus 1, et donc moins 1 à la 2, ça fait moins 1 fois moins 1 qui donne 1. Alors notre premier élément va être 1. A1, 2, c'est l'élément à la première ligne, deuxième colonne. I vaut 1 plus 2 parce que J vaut 2, on est à la deuxième colonne, ce qui fait moins 1 à la 3. Moins 1 à une puissance impaire nous redonne moins 1. A1, 3 va être moins 1 à la 1 plus 3. 1 plus 3 qui fait 4. Moins 1 à la une puissance paire va nous redonner 1. Alors, les premiers éléments sur la première ligne vont être 1, moins 1 et 1. On continue avec les éléments de la deuxième ligne. On va avoir A2, 1, et donc moins 1 à la 2 plus 1. J'ai remplacé mon I par 2 et mon J par 1. Moins 1 à la 3, qu'on a déjà calculé, qui nous donne moins 1. A2, 2, je remplace I par 2 et J par 2. Nous allons avoir moins 1 à la 4 qui est moins 1 à la paire qui nous donne 1. Et finalement, A2, 3, moins 1 à la 2 plus 3 qui va faire moins 1 à la 5 qui va nous redonner moins 1. On peut donc dire que notre matrice A va être égale à la matrice 1, moins 1, 1, et la deuxième ligne, moins 1, 1 et moins 1. Donc, d'écrire les éléments A et J sous une forme générale, moins 1 à la I plus J, ça nous permet, en remplaçant I et J par le nombre de lignes et le nombre de colonnes, de déterminer chacun des éléments. On va refaire le même principe pour la matrice à la question D, mais cette fois-ci, on a une autre forme. Alors, D, c'est une matrice 3 par 2, donc cette fois-ci, on va avoir 3 lignes et 2 colonnes. A1, 1, A1, 2, A2, 1, A2, 2, A3, 1, A3, 2. Et le terme général de nos éléments A et J est donné par I fois J. Donc, on va multiplier la position de la ligne par la position de la colonne. Alors, allons-y. A1, 1, on va avoir 1 fois 1 qui donne 1. A1, 2, première ligne, donc I vaut 1. Deuxième colonne, J vaut 2. A2, 1, la colonne, on est à la deuxième ligne, pardon, 2, fois la colonne, première colonne, 1, qui donne 2. A2, 2, I vaut 2 parce qu'on est à la deuxième ligne, fois 2 parce que c'est la deuxième colonne, 2 fois 2 qui donne 4. A3, 1, troisième ligne, 3 fois première colonne, 1 qui donne 3. Et A3, 2, on va avoir 3 fois 2 qui va nous donner 6. Et donc, qu'est-ce qu'on remarque?
on va venir placer dans notre matrice et on va réaliser en fait que la deuxième colonne est le double de la première, ce qui est logique puisque on passe de la première à la deuxième colonne, donc notre J passe de 1 à 2 et en multipliant par le petit J ici, on va obtenir le double. Et donc A32 va être égal à la matrice 1, 2, 2, 4, 3, 6. Finalement, question D, ensuite c'était le E, on le laisse tomber. Question F. Donc, ça va être une matrice 3 par 3, telle que A et J est égal à 1 si I égale à J, et A et J égale 0 si I n'est pas égal à J. Donc, on va réécrire ça. Question E, non, c'était la question F. Donc, on va avoir une matrice 3 par 3. On va avoir A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 et A33. Donc, on nous dit que AIJ égale à 1 si I égale J. Qu'est-ce que ça veut dire AIJ égale 1 si I égale J? Ça veut dire lorsque I égale à J, donc lorsqu'on se situe à la même ligne et colonne, même intersection de ligne et colonne, donc première ligne, première colonne, deuxième ligne, deuxième colonne, troisième ligne, troisième colonne, l'élément vaut 1. Et on nous dit que AIJ égale 0 si I n'égale pas J. Et donc, on cherche tous les éléments tels que I égale J pour leur donner la valeur de 1. Eh bien, pour que I soit égal à J, il faut qu'on se situe sur notre diagonale principale. Et donc, tous les éléments sur la diagonale principale vont être égaux à 1, 1, 1, 1. Et lorsque I n'est pas égal à J, eh bien ici, on se situe à l'extérieur des éléments de la diagonale principale. Donc, I n'est pas égal à J, I n'est pas égal à J, I n'est pas égal à J. Dans les autres cas que j'ai mis en mauve, eh bien, tous ces éléments-là vont valoir 0. Et donc ça, cette écriture-là, c'est une autre façon d'appeler la matrice identité. C'est-à-dire que tous les éléments sur la diagonale principale valent 1 et les autres valent 0.